Bonjour, bienvenue ici sur cette chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc on va commencer la semaine du 18 octobre jusque, je pense que ça fera autour du 23 à mon avis. Donc jusqu'au lundi, enfin jusqu'au dimanche d'après, quoi. Et on va attaquer tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et on va attaquer tout de suite avec ce jeu pour les énergies générales de la semaine. Donc c'est une semaine où il y a notamment une pleine lune, donc qui sera mercredi. Allez, s'il vous plaît. Donc les énergies générales de la semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous avez été attiré par elle, vous pouvez écouter. C'est possible qu'il y ait quelques messages qui vous aident, voilà, qui vous permettent d'avancer. Et c'est une guidance générale. Donc vous prenez les messages qui vous, voilà, qui vous agitent en vous, quoi, qui vous font vibrer. C'est possible que tous les messages, enfin que ce ne soit pas le cas pour tous les messages, et dans ces cas-là, vous prenez justement ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui vous anime. Hop. Alors on a une première carte. Est-ce qu'on en a d'autres pour les énergies générales de la semaine du 18 octobre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Oui, 2 cartes. Et bien, très bien. Alors, les énergies. Alors, on a l'éclosion intime. Alors là, on a plusieurs sens sur cette carte. Ce qui m'a tout de suite interpellée, enfin non, ce qui m'a interpellée en deuxième, c'est donc floraison de l'esprit, révélation et maturité. Et c'est le terme révélation puisqu'on était quand même sur un des sujets principaux, justement sur la vidéo de la semaine dernière, sur des révélations. Donc c'est possible que le processus soit toujours en cours, notamment pour tout ce qui est révélation par rapport à vous-même, par rapport à qui vous êtes réellement, par rapport à ce que vous êtes venu faire ici, et quelque part au sens de votre vie en fait, à votre mission, ce que vous êtes venu aussi incarner ici. Avec la fleur de lotus, on a vraiment cette idée d'épanouissement et d'éclosion. Donc il y a vraiment des choses en fait qui sont en train, voilà, de se mettre en place, de s'épanouir, et on est quand même très très lié là au développement personnel, spirituel. C'est-à-dire qu'on on est sur quelque chose quand même autour de votre esprit, de votre élévation, de comment, comment vous comprenez en fait, comment vous vous comprenez vous-même. On a cette notion intime, c'est dans votre relation entre vous et vous-même. J'irai peut-être plus loin encore, c'est dans votre relation entre vous, votre mental, votre passé, votre part divine, votre âme, et tout ça en fait qui commence à s'harmoniser, à collaborer ensemble, avec plus de fluidité. On a le jardin de l'aurore ici, je vous la montre, qui nous dit commencement, initiation, origine. Ah, et décidément, on a encore des révélations derrière. Donc ça, c'est l'arbre d'illumination, vérité, révélation, compréhension. Donc là, on insiste vraiment sur cette idée-là que je vous disais au début, d'avancer et de compréhension sur soi-même, sur ce qu'est aussi réellement peut-être la spiritualité, sur en fait, oui, qui vous êtes. Et il y a cette idée aussi de compréhension et d'illumination. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place dans votre esprit où tout prend un sens. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez peut-être mis certaines choses, enfin voilà, il vous est arrivé diverses choses, et que là, en fait, il y a des moments comme ça dans ce parcours
où d'un seul coup, toutes les pièces s'associent, on a l'impression qu'il y a le puzzle qui est en train de se faire sous nos yeux, où en fait tout a réellement un sens. Donc la rencontre que vous avez faite à tel moment, la décision que vous aviez prise à tel moment, la formation que vous aviez prise, enfin voilà, tout d'un seul coup s'est ramené dans un bloc en se disant, bah oui, exactement, tout me sert pour faire ce que je suis en train de faire là maintenant. Et ça fait partie des moments un peu miraculeux et magiques, où en fait, oui, tout a un sens réellement, et aussi où il y a des grandes illuminations comme ça, où en fait, oui, d'un seul coup, vous voyez clair sur ce qui doit se passer, ce qui est juste, ce qui va se passer là où vous êtes attendu, là ce que vous avez à faire en fait. Et donc là, on a véritablement cette idée de nouveau commencement là-dessus. Donc pour moi, en effet, ces nouvelles indications et ces nouvelles avancées dans les compréhensions vont vous permettre en fait de créer de nouvelles choses et de commencer peut-être un nouveau cycle et de créer en effet peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses. Pour certains, ça peut être aussi dans le terme initiation des nouvelles, développer des nouvelles capacités, des nouvelles activités, nouvelles compétences. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On va continuer tout de suite avec quel autre jeu? J'en avais un en tête. Oui, voilà, ça y est. C'est celui-là. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette semaine? Sur les énergies là, de la semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Hop. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? C'est beau. Je dis c'est beau parce que elle a fait un... Ça me fait penser à du patinage artistique, et c'est style un triple loup de se piquer. Voilà, avant de se poser, c'est la carte de l'équilibre. Donc je trouvais ça très très beau. Alors, donc on a eu justement l'équilibre. On a la souveraineté. Ici. Et la guérison. Donc oui, ça nous parle en effet, alors ça va plus dans le détail finalement de cette fleur de lotus qui est en train de s'ouvrir, mais quelque part, on nous parle que vous êtes arrivé à un stade où vous avez repris en main en fait votre vie, vous avez repris en main votre souveraineté, et toutes ces compréhensions-là, en fait, vous arrivez à comprendre, mais aussi intégrer vraiment le fait, parce que des fois on l'a au niveau du mental, mais on l'a pas dans toutes les couches, que vous pouvez réellement décider de votre vie et vous pouvez être maître de votre destin, choisir exactement ce que vous voulez faire et comment le faire, et que vous avez la possibilité de le manifester et de créer à travers vos pensées, et que votre vision des choses, votre vision de la vie est créatrice, et qu'en fonction de votre vision à vous, tout découle ensuite dans la vie concrète. Donc il y a cette notion là de responsabilité en fait qui est venue sur ces dernières semaines, mais là qui est en train de vraiment prendre forme avec ce côté carrément j'ai le pouvoir. Là c'est tu es ton propre royaume, mais là c'est j'ai le pouvoir de manifester, j'ai le pouvoir d'ancrer en fait dans ma réalité, dans ma vie à moi, dans mon petit lopin de terre, en fait, ce que je souhaite, en fait, à partir du moment où c'est fait avec l'énergie du cœur, et à partir du moment où c'est fait aussi avec pureté. Alors, je dis à partir du moment où c'est fait avec l'énergie du cœur, c'est pas tout à fait juste, parce que vous êtes totalement capable de vous saboter aussi, quelque part, vous le savez, mais je dirais que je pars d'une... Je suis convaincue
que à partir du moment où tout est fait dans une belle énergie, il y a quelque chose en fait en plus qui nous pousse et qui nous porte euh, parce que, parce que quelque part ça va dans le bon sens et que c'est lumineux et, euh, et là il y a quelque chose en fait qui se met en place, des forces en fait, des forces invisibles et en fait qui nous aident là-dessus. Et donc il y avait ça, il y avait une autre idée. Tu es ton propre royaume, c'est aussi tu es... c'est exactement ce que je vous disais, mais là c'est important, je vais vous le redire d'une manière reformulée. C'est-à-dire que c'est toi qui... c'est toi qui construis ton royaume intérieur avec justement ce que tes pensées, tes croyances, ce qui est important pour toi, euh, ouais, surtout tes pensées et ta vision des choses à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu le se répercute en fait en termes de vibration et d'attraction ensuite dans votre vie. Donc je passe du tu au vous, mais ça m'arrive souvent. Mais donc il y a cette idée que là, plus vous prenez soin de vous à l'intérieur et de votre intérieur, donc justement votre pensée, de mettre de la douceur, de mettre de la bonté, de mettre de l'amour en fait à l'intérieur de vous, et plus en fait à l'extérieur de vous ressemblera, l'extérieur de vous ressemblera à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que le mental, on a quand même été élevé avec un mental bourreau. Et tant qu'on n'a pas compris ça et tant qu'on n'a pas appris à le canaliser, à mettre de la conscience là-dessus, entre ce mental bourreau et puis toutes les croyances limitantes, et puis de la conscience collective, des codes de la société, des codes des fois par rapport complètement dépassés, tant qu'on n'a pas mis de la conscience et de la lumière là-dessus, en fait, on se plombe soi-même, en fait, on se tire des pieds des balles dans le pied continuellement de soi-même. Donc là, il y a vraiment l'idée, je suis souverain déjà de mon royaume intérieur. Et à partir du moment où mon royaume intérieur sera beau, lumineux, rangé, harmonieux, et puis vous y mettez ce que vous voulez, vous y mettez des papillons, vous y mettez de la verdure, vous y mettez de l'amour, vous y mettez des fées, j'en sais rien, enfin vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est vous qui avez déjà ce pouvoir-là. Et ensuite, voilà, tout se créera autour de vous en accord. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous êtes dans des guérisons très très profondes, hein, avec vraiment des choses qui se clôturent, mais là, ce que je ressens, c'est quand même beaucoup plus de douceur, avec cette idée de, je trouve le terme assez approprié de régénérescence. C'est-à-dire que là, au contact de la nature et tout ça, il y a quelque chose en fait qui s'apaise réellement en vous et qui se guérit, mais qui se guérit pour de vrai. Il y a vraiment des caps de passé, là, des portes fermées pour aller sur autre chose. Et notamment, autre chose, on vous parle là bien sûr d'équilibre. Et on insiste en fait sur ce terme d'équilibre, donc entre le ciel et la terre, donc d'équilibre entre justement votre mental et votre cœur, d'équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang, avec justement votre puissance créatrice et votre puissance d'action, avec votre puissance d'amour et votre puissance de réalisation. Il y a vraiment tout ça qui est en train de se mettre en équilibre. Et ce qui est très très important, puisqu'en fait c'est ça qui conduit aussi à la complétude, à la sérénité intérieure et à une toute autre manière d'être. Donc il y a vraiment cette idée là d'être en paix totalement, avec cette capacité de finalement aussi d'agir quand il faut,
on va dire, de penser ou de mentaliser ou de lâcher prise ou de se connecter à l'invisible aussi quand il faut. Et voilà, de ne pas rester que, par exemple, en conscience, vous voyez, ou en méditation, ou en visualisation et tout ça, mais de savoir complètement, vraiment ancrer et faire les actions qu'il faut pour, mais ne pas non plus être constamment le nez dans le guidon, à se laisser dépasser par les événements et à perdre la connexion justement avec ses guides, avec l'univers, avec tout ce qu'il y a autour en fait. Donc là, c'est très très important d'arriver à cet équilibre-là et c'est cette forme-là en fait qui est en train d'arriver sur cette semaine, en tout cas ce qu'il y a dans les énergies. On va tout de suite prendre un autre jeu pour voir peut-être de manière un petit peu plus concrète s'il y a des événements particuliers sur cette semaine de manière plus concrète. Alors, quelqu'un peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette semaine, enfin la semaine du 18 octobre, quoi. Est-ce qu'il y a encore une carte ? Allez. On a plein de cartes là. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve deux cartes qui sont tombées ensemble et qui sont assez antagonistes. Et je trouve que ça fait vraiment penser justement à exactement ce que je viens de dire au niveau de l'équilibre. Donc il y a à la fois quelque chose d'hyper lumineux, d'hyper... j'ai Powerful qui me vient en tête, mais d'hyper puissant, avec cet as de feu, la force et le pouvoir. Et là, c'est vraiment, en effet, une force d'action, la puissance créatrice. À la fois, on agit dans la matière, mais c'est vraiment avec le feu qui nous anime. Et d'ailleurs, là, on suit, on va dire, son soleil intérieur, sa flamme intérieure. Et il y a ce côté ermite. Alors, qui est au contraire sur vraiment l'introspection, s'écouter à l'intérieur. Ce qui est très rigolo sur ces deux cartes, en fait, c'est qu'on a quand même cette flamme-là qui est de toute façon là. Vous voyez, il y a une ambiance très très chaleureuse d'un côté et plutôt très froide, hivernale de l'autre côté. Mais en tous les cas, de toute façon, l'ermite n'est pas... c'est pas une carte négative, dans le sens où c'est une carte qui est nécessaire aussi sur tout travail sur soi. Il y a des moments d'introspection et de dialogue avec son propre intérieur. Et là, il y a les deux qui sont sortis en même temps et on a à la fois la lune et la lune ici et le soleil ici. Donc, je trouve ça assez représentatif. Donc, vous allez avoir des moments vraiment d'action et voilà, dans quelque chose qui vous anime et qui fonctionne et on y va. Et voilà, on a aussi cette idée de réussite en fait aussi, enfin voilà, de belles énergies et à la fois ce côté un peu parfois solitaire. Alors ce sera peut-être des grands moments de méditation avec vos guides. Alors j'ouvre tout de suite à mon chat parce que je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où elle aime le jeu pendant toute la vidéo. On va éviter de refaire la même. Donc je disais oui sur l'ermite, donc là on a vraiment ces moments d'introspection, ces moments aussi, ce que je vois c'est de connexion subtile, de connexion à vos guides, de méditation, peut-être plus le soir, il y a peut-être plus des énergies là, la journée, peut-être que vous êtes sur des projets stimulants, vous êtes en train de mettre en place des choses, mais alors le soir vous avez ces moments pour vous ressourcer quelque part, et là où vous partez en connexion avec l'invisible, en connexion avec le subtil, en dialogue aussi intérieur, peut-être en dialogue avec votre âme, enfin voilà, et il y a cette idée d'avoir l'équilibre des deux cette semaine. Alors, on a les pensées négatives. Alors, comment je les mets? Alors, je les mets au-dessus parce qu'on a compris. Donc, on a les pensées négatives. On a la perte d'énergie, la sensibilité et les amoureux. Alors, donc, a priori,
vous risquez quand même d'avoir enfin votre mental, avec les pensées négatives qui arrivent et qui reviennent par moment. Là, c'est clair que c'est pas sur toute la semaine, mais c'est par moment sur cette semaine. Peut-être que ce sera qu'une fois, peut-être plusieurs fois, mais il y aura cette idée que je l'aime beaucoup, enfin la trouve très représentative cette carte. Vos pensées plombantes, votre mental un petit peu bourreau. Alors il n'est pas tout le temps bourreau, hein, le mental, mais bon, il a tendance quand même bien à l'être. Les pensées j'y arriverai jamais, ou ça marchera jamais, ou c'est pas pour moi, ou je suis pas à la hauteur. Enfin voilà, tout ça, qui vont revenir en fait vous écharper le cœur. Voilà. Et en tout cas, parce que ça vous fait du mal en fait. Tout ça, et ça vous perd beaucoup d'énergie. Parce que ça vous fait descendre en vibration en fait tout ça. Donc là, à chaque fois que vous laissez ces pensées-là négatives, ça vous puise vraiment. Alors déjà, ça vous fait comme si on vous déchirait le cœur là. Et ça rebaisse tout en effet au niveau de votre taux vibratoire et de votre énergie. Alors qu'à certains moments, on a l'énergie ici qui est très très belle. Et donc je pense que là, on vous alerte sur là-dessus, dans le sens où c'est quand même important de mettre de la conscience à chaque fois et d'essayer de ne pas les laisser faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je sais très bien. Mais voilà, il y a vraiment à l'idée, le but de cette vidéo, c'est peut-être que vous vous en souviendrez aussi quand ça arrivera. Surtout avec ces images-là. Mais si vous le laissez faire, en fait, vous savez très bien faire en plus, et ça peut vite prendre des proportions. Alors, c'est pas très grave, parce qu'en général, ça va peut-être mieux le lendemain. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que alors que vous avez une belle énergie, un bel rayonnement, que vous êtes voilà, en pleine guérison, en pleine... Bon, voilà, sur plein de bonnes choses. Là, à chaque fois, ça vous redescend et ça vous plombe. Donc après, ça veut dire qu'il faut remonter tout ça. Alors que finalement, si peut-être vous arrivez à ne pas le laisser faire, les laisser faire, là, c'est vos tours, donc vos pensées sombres, en fait. Si vous arrivez justement à mettre de la conscience tout de suite et à vous dire, bon, bah, comment je peux faire pour contrer le truc? Est-ce que je fais autre chose? Je lance une autre activité qui va me sortir, vous voyez? Il va me sortir de ça. Je me mets une musique à haute vibration. Je sais pas, j'appelle quelqu'un, ou je fais quelque chose que j'aime bien faire et tout ça. Mais tout de suite, le contrer pour éviter au maximum, là, ces baisses d'énergie. Et ça, plus vous apprenez à le faire, et finalement, moins ces moments-là arrivent quand même. Mais voilà. Et donc là, on a quand même cette histoire de sensibilité. Alors, sensibilité. En fait, ce que j'entends là, c'est que c'est souvent peut-être lié à un homme. À un homme, à une histoire d'amour. Si vous êtes un homme, peut-être à votre sensibilité à vous. Alors, on va faire les deux cas. Bon, si vous êtes un homme, de toute façon, on a une histoire enfin voilà, je veux dire, c'est par rapport à une femme, quoi. On va dire par rapport à une histoire d'amour. Et donc, quelque part, c'est votre sensibilité qui peut être à fleur de peau et normal, parce que tout ça, c'est certainement réveillé avec votre réveil, tout simplement, qui peut déclencher, en effet, ces pensées peut-être négatives, mais assez paradoxalement ou pas, mais en tous les cas, c'est ce qui peut déclencher justement cette sensibilité par rapport à cette histoire et par rapport à cette femme. Mais en même temps, c'est ce qui peut l'apaiser aussi. Donc en fait, la solution quand il y a ces pensées-là, typiquement, je vais prendre un exemple, mais ça peut être d'autres, hein, mais voilà, je suis pas à la hauteur ou ça va pas marcher, c'est pas pour moi et tout ça. Ce genre de petit vélo, eh bien, donc ça peut être déclenché par rapport à cette histoire, vous avez bien compris, mais c'est en vous recentrant
dans le cœur et sur la magie de cette histoire et sur ce que vous ressentez vraiment dans cet amour pur et beau et magnifique et voilà, en fait, vous remettre en fait dans des vibrations d'amour, puisque l'amour de toute façon est une vibration ultra puissante, l'une des plus puissantes là, voire la plus puissante, et c'est ça en fait qui vous permettra de dérouter votre mental. C'est visualiser justement cet amour-là, le ressentir au fond de votre cœur et le laisser vous irradier et vous remettre tout de suite en vibration haute. Par rapport à si vous êtes une femme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une situation par rapport à un homme qui peut à certains moments vous mettre facilement dans des pensées négatives, mais voilà, c'est à vous de vous recentrer sur le cœur parce que cet homme-là ou cette histoire-là a finalement l'immense pouvoir aussi de vous faire rayonner l'amour. Et donc, à chaque fois, plutôt que de rester en haut dans le mental et dans les peurs finalement, parce que c'est les peurs qui déclenchent tout ça, recentrez-vous là, au centre, dans le cœur, pour croire et imaginer et rêver et peut-être être fidèle aussi à cette histoire d'amour et en tout cas à la beauté de ce que c'est et à la beauté de ce qu'est l'amour ou de ce que peut être l'amour si jamais, je prends le cas, bon, si jamais vous avez peut-être personne vraiment en tête et que du coup c'est un manque aussi, mais en tous les cas, voilà, se recentrer et croire, visualiser, se remettre dans des dispositions et dans des énergies d'amour ressenti vous permettra d'apaiser ces vautours. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme carte à prendre? Qu'est-ce qui nous appelle là? Qu'est-ce qui nous appelle? Je crois que ça va être celle-là. Allez. Non, pardon. Alors, on va prendre quelques cartes de ce jeu-là. Hop, toujours. Est-ce qu'on peut nous donner comme élément un petit peu plus concret pour cette semaine? Hop, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Est-ce qu'on peut nous donner une ou deux infos? Un ou deux messages? Ok, alors on avait ça. On a la tornade. La longue vue, hop, ici. L'abondance. Et la lune. Alors là, au niveau du message, peut-être que pour certains, il y a une tornade qui est en train d'arriver ou de se passer dans votre vie et tout ça. Il y a quelque chose, en effet, vous avez posé une action, pris une décision qui fait que ça va être le bazar là. Et ça va être le bazar du coup cette semaine parce qu'il y a quelque chose justement qui est en lien avec votre équilibre retrouvé. Et donc c'est peut-être pas pour tout le monde ça, parce que pour certains je pense que les décisions majeures qu'il y a des fois à prendre pour être dans un rééquilibrage ont déjà été prises. Et la tornade quelque part est un petit peu passée. Pour d'autres, il y aura peut-être certaines tornades et peut-être quand même des choses avec le mental qui revient moins marrant, on va dire. Là, quand il y a cette tornade là, qui est assez violente, tornade émotionnelle et tout ça, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, si elle est là pour épurer,
il y a un moment, laisser sortir les émotions telles qu'elles viennent et tout ça, c'est une bonne chose. Ça vous fait du bien, ça fait partie aussi du processus de guérison et se confronter à ces ombres et les accepter et les laisser sortir, ça fait partie du chemin. L'autre message, c'est de sortir sa longue vue pour aller voir le cap, en fait, là où on veut aller. Donc, pour certains qui vivent une tornade parce qu'ils ont posé certaines décisions, il y a l'idée, bon bah voilà, je veux aller là et je veux aller vers l'abondance et c'est ce qui va permettre de tenir le cap, en fait, et de savoir qu'il y a vraiment le soleil qui est là juste derrière, en fait, cette tornade-là. Donc, vous vous focalisez vraiment sur ça, sur l'objectif, sur la longue vue, sur ben voilà, le cap, et vers cette abondance-là. Et là, sur cette idée de lune, c'est qu'il y a de toute façon votre intuition qui vous guide. Et c'est elle, finalement, qui est capable aussi de vous donner certaines indications et certains messages, notamment par exemple, pour tenir le cap pendant cette tornade. Il y a aussi l'idée que vous recevez certains messages de l'invisible, du subtil. Alors, c'est peut-être des messages de vos guides, c'est peut-être des messages dans vos rêves, ou c'est peut-être aussi d'autres synchronicités. Mais en tous les cas, veillez à ces messages-là, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de tenir le coup et de vous rappeler qu'il y a l'abondance exactement là où vous avez mis le cap, en fait. Donc voilà, et puis ce que je vous propose, moi, c'est qu'on prenne une petite carte de conclusion avec ce jeu-là que j'aime bien, mais que j'ai pas utilisé, je crois, depuis plusieurs semaines. Allez, on va demander la carte de conclusion, le petit mantra du jour, enfin non, le mantra de la semaine, en fait. Alors là, ça m'embête parce qu'il y en a beaucoup. On réessaye quand même s'il n'y en a pas une qui veut bien sortir. Ouais, merci. Les portes du triomphe. Oh, c'est beau ça. Ça va très très bien avec la guidance, de toute façon comme toujours, mais un succès grandissant dans votre vie. Donc il y a vraiment ce passage de cap, cette porte en fait qui est en train d'être passée pour vous. Et vers le succès, là on retrouve vraiment cette idée là de... C'est marrant, on le retrouve ici, vers le succès, vers la lumière, vers quelque chose de triomphant, de beaucoup de bonheur et de beaucoup de joie. Alors, je regardais si... Il me semblait qu'il y avait... C'était peut-être par rapport à la carte, justement, de cette carte-là. Qui me faisait penser aussi. En tous les cas, voilà, vous avez cette force pour y aller, pour passer ce cap-là et pour passer cette porte-là. Et c'est le triomphe, en fait, qui vous attend, le succès. Donc, voilà, très jolie guidance. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi le matin pour les guidances quotidiennes. Là, c'est plutôt côté Facebook ou Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et voilà. Et à vous abonner à la chaîne aussi, parce que ça l'encourage. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.